Bonsoir. Bonsoir, je vous laisse le temps d'arriver. Dans cette masterclass, nous allons parler de la maternité et d'une maternité sereine. Comment faire pour que sa maternité soit sereine. Qu'est-ce que ça veut dire finalement et qu'est-ce que ça englobe là-dedans? Quelles sont les notions qu'on va devoir, auxquelles on va devoir être attentif finalement? Donc, pour celles et ceux qui viennent d'arriver peut-être sur mon compte et qui ne me connaissent pas encore, je pense notamment à Facebook ici, toutes les mamans qui se sont inscrites dernièrement, maman et future maman. Donc moi je m'appelle Aurélie Caputo, je suis sophrologue et coach spécialisée dans l'accompagnement périnatal et parental. Donc j'exerce ce métier depuis 2013 et je suis maman d'une petite fille qui va bientôt avoir 4 ans. Et j'ai toujours rêvé d'être maman. C'était mon plus grand objectif dans ma vie, mon plus grand rêve. J'avais envie de vivre une grossesse sereine. Donc quand j'ai découvert que la sophrologie aidait, forcément, c'était génial. Quand j'ai connu aussi la sophrologie, du coup, j'ai très vite vu au cours de ma formation à quel point ça pourrait être intéressant de pouvoir partager tous ces outils avec les enfants, de les aider à pouvoir comprendre leur corps, à vivre leurs émotions, tout ça. Puis j'ai aussi compris que c'était quelque chose d'important qui devait venir des parents. Parce que si les parents eux-mêmes, et ceux dès la grossesse, ne savaient pas vivre leurs propres émotions, n'avaient pas une belle relation avec eux-mêmes déjà à la base, c'était compliqué de pouvoir accompagner les enfants en restant alignés à certaines valeurs qui peuvent être importantes pour nous. Et en tout cas, incarner la maman qu'on a envie d'être parce que on a nos propres blessures, on a nos propres traumas, nos propres enfances. Tout ça font que ça va nous filtrer notre quotidien et ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles. Donc c'est comme ça que j'ai voulu, au début où j'aidais plutôt les enfants, quand même aider aussi les parents donc de la grossesse, mais aussi après autour de la parentalité. Et non pas avec une méthode pour appliquer sur l'éducation, mais vraiment revenir en priorité d'abord à soi, à ce qu'il y a à l'intérieur. Cette paix intérieure, cette confiance en soi, cet amour de soi. Parce que pour moi, ça me semble essentiel de déjà revenir à vraiment cette belle relation en soi, à vraiment avoir confiance en soi, mais aussi beaucoup d'amour, d'acceptation pour toutes les parties qu'il y a de nous-mêmes. Dites-moi quand vous arrivez, je vois qu'il y en a qui arrivent ici aussi, bonjour Pauline, dites-moi si vous m'entendez, si c'est la première fois que vous êtes en direct avec moi, faites-moi un petit coucou. Et n'hésitez pas aussi à vous présenter, à me dire qui vous êtes, si vous êtes déjà maman, si vous êtes enceinte, et depuis combien de temps. Donc là, j'étais en train de faire ma petite présentation pour expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là et ce que je vais vous partager aujourd'hui justement, qui est très en lien entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Donc là, j'étais en train de parler du fait que être maman, c'est avant tout venir créer cette belle relation en soi, et je vais vous en parler un peu plus longuement après parce que je pense vraiment que c'est essentiel d'arriver à avoir cet amour de soi et cette acceptation. Voilà, je parle beaucoup d'acceptation et vous allez voir dans plein de choses, que ce soit pour les contractions, que ce soit pour la douleur, que ce soit pour les émotions et pour finalement toutes les situations qui vont se présenter à nous. C'est hyper important que d'avoir cette acceptation. Donc, où j'en étais j'étais en train d'expliquer que effectivement revenir à ça. Or, quand on tombe enceinte par exemple, je vous disais que moi j'avais ce plus grand rêve, c'était d'être maman, sauf que je n'avais pas mesuré tout ce que ça allait engendrer. Donc pour moi, j'avais prévu, je faisais mes exercices, j'avais prévu de faire de la sophrologie, je faisais du yoga, je prenais du temps pour moi, je me faisais vraiment beaucoup de bien, je faisais attention, j'accueillais mes émotions, etc. Et je me préparais à la naissance parce que j'avais très envie de vivre une naissance, un accouchement sans péridurale, donc c'était quelque chose d'important pour moi. J'avais fait le choix d'accoucher en maison de naissance, donc j'étais super bien entourée par une équipe de sages-femmes au top, et donc j'avais préparé ça.
Après, donc dites-moi quand vous arrivez si vous m'entendez bien, faites-moi un petit coucou, dites-moi qui vous êtes, où vous en êtes dans votre vie de maman. Donc après, je suis enceinte à 8 mois de grossesse. Super. Eh ben, dis-moi du coup, Pauline, comment tu te prépares à ça? Qu'est-ce que tu attends déjà de cette masterclass aussi? N'hésite pas à me poser des questions et à me dire ce que tu es venu euh, voilà, en te présentant. Super, je vous entends bien. Ben, parfait. Alors, voilà, dis-moi un petit peu ce que tu es venu chercher là aujourd'hui et quelles sont toi tes attentes, quelles sont même en termes de préparation par rapport à ta vie de maman, qu'est-ce que tu as préparé, qu'est-ce que tu n'as pas préparé. Et je vais vous parler de ça précisément aujourd'hui. Parce que souvent, donc dans la maternité, on se prépare, et donc j'en reviens à ce que je vous disais par rapport à mon expérience personnelle. Moi, je m'étais dit, ça va être top, je vais être maman, donc c'est ce que je rêvais depuis toujours. Ma préparation à la naissance, elle s'est faite comme ça. Après, j'avais fait des recherches parce que je savais que je voulais allaiter. Quand on commence à chercher un petit peu, on commence à voir l'allaitement. L'allaitement nous amène, ah, le cododo, tiens, le cododo, c'est intéressant. Alors que moi, j'avais dit, pas du tout. Ben non, les enfants, ils dormiront dans leur nid. Ah bon, d'accord, ça peut être bien pour l'allaitement, etc. D'accord, donc ça m'a amené aussi au portage. Donc j'avais fait un atelier de portage pour mettre en écharpe ma fille, que j'ai adoré et je le fais encore. Bon, maintenant c'est plus avec l'écharpe, mais j'utilise toujours le portage parce que j'adore ça. Même si maintenant elle commence à peser parce qu'elle a bientôt 4 ans, donc voilà, c'est plus le même poids, je la porte plus tous les jours. Mais voilà, en fait, on commence à avoir des opportunités qui s'ouvrent. Et comme je vous le disais, moi, je travaillais au début avec les enfants en sophrologie. Et ça m'avait déjà ouvert une alternative dans ma parentalité, en tout cas ma future parentalité, parce que déjà, j'avais une alternative dans l'approche que j'avais avec les enfants, qui était beaucoup plus dans le respect, dans l'accompagnement, et pas du tout dans le côté autoritaire. Donc, j'avais commencé à changer ma vision de l'enfant. Et donc ça venait se raccrocher à toutes ces nouvelles choses que je découvrais dans le maternage proximal, etc. La méthode Montessori, comment positionner la maison, tout ça. Donc voilà, de fil en aiguille, on fait des recherches quand on est enceinte. Et souvent, on aime bien... alors il y en a, ça les botte pas du tout. Et c'est ok. Hein. Et puis il y en a voilà, qui sont avides là, qui n'arrêtent pas de lire des bouquins, qui se renseignent, etc. Me détendre un peu car je suis assez stressée pour le jour J. Super, donc on va en parler justement aujourd'hui de ce fameux jour J. Donc justement, on peut avoir une idée de ce qu'on veut, de ce qu'on va avoir comme choix pour nos enfants, qu'est-ce qu'on va transmettre, quel type de parents on a envie d'être ou pas auprès de nos enfants, de nos futurs enfants. Mais dans tout ça, on se prépare donc voilà la grossesse qu'elle soit agréable, on se prépare à la naissance de manière à parce qu'il y a des peurs qui remontent. Hein, là tu dis que tu es stressée d'ailleurs Pauline, mais qu'est-ce qui te stresse finalement? Est-ce que c'est la peur de la douleur? Est-ce que c'est d'autres peurs? Partage-moi un petit peu tes peurs. On est là aussi pour enlever tout ça. Vous allez voir que je travaille beaucoup sur les croyances. Moi, c'est quelque chose de très très important. Et donc, dans tout ça, on se prépare. On a une idée claire des choix qu'on pourrait faire, de la parentalité qu'on a envie d'incarner, tout ça. Sauf que dans toutes ces étapes, il y a quelque chose de primordial qu'on oublie. Que ce soit dans la préparation de la naissance, où on s'attend à gérer les émotions, gérer les contractions, gérer la douleur, voilà, où on va se conditionner, on essaye de travailler, même avec la sophrologie. Hein. Moi-même, dans mes accompagnements, avant d'avoir accouché moi-même, dans mes accompagnements, j'étais beaucoup sur la mentalisation, de se programmer positivement. C'est génial, c'est très bien de le faire, parce qu'on ne va pas se programmer à un scénario catastrophe, forcément. Mais la chose la plus importante, c'est d'accepter, d'apprendre à accepter, à accueillir les choses. Donc revenir au corps, lâcher prise. Et les côtés émotionnels aussi. Le côté émotionnel, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément. Et ce, dès la grossesse, en fait. Dès la grossesse, la seule chose qu'on dit, c'est attention les mamans, ne vivez pas trop d'émotions, pas trop de stress, parce que c'est pas bon pour le bébé. Sauf que de dire ça, en général, ça stresse encore plus les mamans. Ça stresse, voilà, parce que le moindre truc... alors les gens, soit ils essayent de vous camoufler pour pas vous stresser. Vous essayez de camoufler vos émotions, de gérer vos émotions. Parce que vous voulez pas vivre des émotions pour vos enfants. Sauf qu'en faisant ça, vous gardez, elle se cristallise l'émotion.
Et ce qui est mauvais, c'est pas de vivre l'émotion, parce qu'on a quelque chose de naturel qui est une régulation émotionnelle qui se fait. On vit l'émotion, elle nous traverse. Quand on ne la bloque pas, elle se libère. Sauf que si on veut essayer de la gérer, et c'est pour ça que je ne parle pas de gestion des émotions, quand on essaye de gérer l'émotion, on va la bloquer. Et là, en fait, les hormones qui rentrent en jeu, parce que les hormones qui sont liées aux émotions, tout ça, elles sont quand même filtrées. Elles ne s'atteignent pas forcément les enfants quand elles sont vécues normalement. Et puis on peut communiquer avec son enfant, lui dire ça n'a rien à voir avec toi, je vis telle chose. Du coup, il sent que nous, on a apaisé aussi et donc tout va bien. Là où c'est pas bon, c'est quand on veut absolument gérer l'émotion, où on va la camoufler, on va la mettre de côté, donc ça se cristallise, ça crée des tensions supplémentaires, un stress supplémentaire. Et là, le stress, quand il devient chronique ou très très intense, ça passe jusqu'au bébé, effectivement, et là, ça peut être néfaste. Après, on est des êtres humains, donc on vit des émotions au cours de nos journées tout le temps. Donc, on ne peut pas stopper les émotions, on ne peut pas gérer les émotions. C'est quelque chose qui n'est pas bon. Comme on ne peut pas gérer la douleur non plus. Je suis dans ma 38e semaine, césarienne programmée vendredi. Ok Astrid, et comment tu vis ça? Je vois le petit émoticône qui n'a pas l'air de le vivre super bien. Dis-moi un petit peu tout ce que tu penses par rapport à ça. Quelles sont toutes tes pensées? Quelles sont tes émotions aussi par rapport à ça? Donc pour en venir à ça, c'est important de prendre en compte les émotions aussi. Parce que dans tout ce qu'on prépare généralement, même maintenant, même si grand heureusement on commence à parler du postpartum, de dire qu'il faut s'y préparer, pour revenir à mon cas personnel, étant donné que je rêvais d'être maman, à aucun moment je me suis dit que je pouvais potentiellement faire une dépression postnatale parce que c'était mon rêve. Donc j'allais vivre mon rêve, il n'y avait aucune raison. Et pourtant, j'ai été vraiment jusqu'à un épuisement total. J'ai été très mal. Je prenais sur moi parce que ma fille dormait pas forcément bien, mais d'un sommeil de bébé, hein, on va dire. Sauf que c'était assez difficile, il y avait beaucoup de choses à gérer. Donc, bref, voilà, j'ai vécu ça jusqu'à ce que je prenne conscience de toutes ces choses et que je remette, on va dire, dans ma vie des choses qui me ressourçaient, qui me faisaient plaisir aussi, en dehors des moments de plaisir que j'avais avec ma fille, même si c'était génial. Mais voilà, aussi de voir des choses qui me ressourçaient et qui me plaisaient à moi en tant que femme en dehors de ça. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très facilement, si la maman se sent fatiguée, qu'elle est épuisée, qu'elle n'est pas très bien, on va lui dire oui, t'as qu'à le laisser un peu, t'as qu'à le laisser pleurer, t'as qu'à le laisser à garder. Ça, c'est la solution. Le séparatisme, c'est la solution à tout. Alors que non, moi, j'avais décidé de répondre aux besoins de mon enfant parce que je jugeais, selon mes valeurs à moi, selon mes filtres à moi, ma vérité, c'est ce qui était le meilleur pour mon enfant. Je n'avais aucunement envie de la laisser pleurer parce que ça serait bon ni pour elle ni pour moi. Donc voilà, répondre à ses besoins, c'était important pour moi et la solution n'était pas d'arrêter de répondre à ses besoins. Là où il y a une petite nuance, c'est qu'on peut aussi faire en sorte que les besoins de l'enfant soient... on y répond, mais pas forcément nous tout le temps. On peut aussi donner le relais, par exemple à papa. Les besoins sont aussi satisfaits, mais que les nôtres soient satisfaits aussi. Ça, c'est hyper important. Et donc, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, d'être trop tendue, de ne pas savoir gérer les contractions et pousser. Et la poussée demain, j'ai une VM de pro, car bébé en siège. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que le fait que le bébé soit en siège, c'est vraiment problématique? Parce que ça, je sais que ça fait peur, mais bon, il y a des bébés qui naissent en siège et que ça se passe aussi très très bien. Donc toutes ces peurs, je voudrais juste appuyer sur un point. On va parler un peu de l'accouchement justement. Donc là, je parlais vraiment des émotions autour dès la grossesse, que c'est important effectivement, mais d'apprendre à les accepter. Et là, tu parlais d'ailleurs, Pauline, du fait de gérer les contractions. Si tu as peur d'être trop tendue et que tu veux gérer les contractions, déjà là, et je ne dis pas ça pour te culpabiliser, au contraire, c'est pour que déjà tu en prennes conscience et que le jour J, tu puisses le faire autrement. C'est que c'est un peu c'est contradictoire. Parce que si tu veux être détendu, il faut être dans le lâcher-prise, dans l'accueil, dans l'acceptation. Et donc, tu ne peux pas être dans la gestion. Parce que si tu es dans la gestion, tu vas être dans le contrôle.
tu vas être, donc comme moi je l'ai fait, dans l'optique, non mais c'est bon, je vais y arriver, je vais aller jusqu'au bout, je vais pas avoir mal, voilà. Sauf que à un moment donné, si tu as mal, tu te dis, mais non, c'est pas normal, pourquoi j'ai mal, il faudrait que je gère ça. Et du coup, en fait, ça fait que tu te tends et tu peux pas relâcher. Parce qu'effectivement, pour le bon fonctionnement, le bon déroulement de l'accouchement, on a besoin de relaxation, on a besoin de détente, on a besoin de lâcher, de revenir au corps et de faire confiance au corps. Être à la hauteur, tu seras forcément à la hauteur parce que ton corps sait faire et que tu as tout en toi, même si mentalement tu ne le crois pas vrai, même si mentalement tu penses que c'est pas possible, que tu sais pas encore, lui ton corps, il est programmé pour ça, il sait faire, il n'a pas besoin d'y réfléchir. Donc tu peux faire confiance à ton corps et pour ça et pour être détendu et pour ne pas gérer les émotions, mais accueillir la contraction, mais accueillir donc cette douleur du coup. Tu disais aussi pour la pousser, tout ça. Ton corps, en vrai, t'as même pas besoin de pousser. En réalité, quand notre corps... Alors après, ça dépend effectivement si on a une péridurale, bah, malgré tout, il va falloir un peu plus pousser parce que le corps, il est un petit peu endormi, c'est un petit peu différent. Mais par exemple, quand il n'y a pas de péridurale, le corps, la contraction, elle pousse déjà. Si tu es en position verticale et que tu laisses faire la contraction, déjà tu n'as pas besoin de pousser. Tu le sens, ton corps il contracte tout seul, c'est le but de la contraction, hein, elle va ouvrir le col, petit à petit en poussant la tête du bébé qui va donc venir ici pousser. Bon du coup la tête elle serait là, mais voilà, ça va pousser comme ça avec la contraction et ça va ouvrir le col. Mais en fait ça continue aussi jusqu'à l'expulsion du bébé. Donc en réalité on n'aurait même pas besoin de pousser, ça se fait tout seul. Donc croire qu'on ne peut pas assez bien pousser, croire qu'il faut pousser comme des malades à s'en déchirer le périnée, c'est pas la peine. D'ailleurs, c'est même peut-être pas super. Voilà, donc quand on a la possibilité d'être dans une position verticale qui va aider déjà avec la pesanteur, avec la loi de gravité qui va attirer déjà le bébé vers le bas. Bon, effectivement, là, tu parles d'un bébé en siège, donc pour l'instant, à voir, mais n'empêche que c'est juste que le processus est inversé, ça va être les pieds plutôt ou les fesses, mais dans tous les cas, ça va aussi pousser et la contraction, elle se fait pareil. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ne pas pouvoir pousser. Alors après, je ne sais pas du coup si tu veux avoir une naissance avec ou sans péridurale, en tout cas si c'est ton désir. Mais en tout cas, voilà, tu peux faire confiance à ton corps, il sait tout faire. Et donc j'en reviens à ce que je disais pour être détendu justement et avoir simplement à accueillir la douleur. Et moi, c'est ce sur quoi je vous aide quand je vous accompagne, c'est à accueillir la douleur et ne pas chercher à la gérer, ne pas chercher à gérer les contractions, à gérer la douleur ou la poussée. C'est faire confiance au corps et revenir au corps, revenir à cet accueil. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez faire même dans le quotidien jusqu'à la naissance. C'est vous entraîner quand vous avez des petits bobos, plutôt que d'être là, aïe aïe mon Dieu et tout, j'ai mal. C'est ok, j'ai mal, ça me fait comment, voilà. Et revenir simplement à la sensation, ok, j'ai mal, j'accueille cette douleur. C'est là, mais voilà. Sachant qu'en plus, la douleur de la contraction, c'est de l'intensité en fait réellement. Nous, on le voit comme de la douleur parce qu'on nous a tellement inculqué qu'un accouchement devait être forcément douloureux, alors qu'il y a aussi des accouchements qui se passent avec des orgasmes. Parce que ça peut être dans le plaisir, ça peut être aussi dans... pas forcément dans la douleur justement. Mais il y a une certaine intensité. Et cette intensité, on n'y est pas habitué, parce que il ne faut pas oublier que l'utérus, c'est un muscle qui se contracte. Donc aussi, ça, c'est important de l'avoir en tête. Et donc cette intensité qui va nous saisir dans tout le corps, on peut avoir confiance, on lâche, on laisse faire, on accueille. Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'accueille. Et on fait la même chose avec toutes les choses qui nous arrivent, on accueille. On accueille avant de vouloir contrôler, changer les pensées, parce que pendant l'accouchement, et moi c'est l'erreur que j'avais faite pendant de nombreuses heures, c'est de vouloir être trop dans la tête. Je veux gérer mes contractions, mais j'avais prévu de gérer mes contractions. Pourquoi j'arrive pas à gérer mes contractions? Donc là j'étais juste tendue, j'étais dans le mental. Il faut être dans le corps. C'est dans le corps que ça se passe. Le mental, il n'a pas besoin de savoir. On lâche tout ce qu'on doit savoir. On revient dans le corps et on lui fait confiance. Alors je vois qu'il y a d'autres commentaires. J'ai peur que l'anesthésie ne fasse pas effet ou qu'elle ne fonctionne plus pendant l'intervention. Subir la douleur, la cicatrice,
durant plusieurs jours. La peur m'envahit au fond de moi. Accueille. Accueille ta peur. Comme tu accueilleras aussi une éventuelle douleur. Alors effectivement, après la césarienne, il arrive que il y ait de la douleur par rapport à la cicatrice, il y a de la fatigue aussi. Mais c'est ok, il faut accueillir toutes les circonstances comme elles sont et changer aussi notre regard par rapport à ça. Et là, le sachant, tu peux aussi prévoir, je ne sais pas comment tu as prévu ton postpartum justement, mais prévoir les choses qui te mettront dans les meilleures conditions pour que tu puisses te sentir bien à ces moments-là parce que c'est important. Je ne sais pas comment tu envisages aussi cette césarienne, qu'est-ce que tu penses de la césarienne? Parce que la manière aussi dont on pense l'événement est hyper importante. Et les contractions, d'ailleurs, je reviens à la contraction, c'est pareil, quand on se focalise en disant oh, il y a la contraction qui arrive, je vais avoir mal, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans le mental, donc on a peur, on se contracte. Et on se contracte, donc c'est encore plus douloureux. Donc pour finir sur cette histoire de douleur liée à la contraction, souvent c'est parce qu'on est contracté et qu'on ne lâche pas que c'est encore plus douloureux. Bonsoir à tous ceux qui y arrivent. J'ai peur. Donc là on en était... Oui, alors du coup c'est pareil. Tu disais que tu as peur que l'anesthésie ne fasse pas effet, etc. Ça c'est ce que ton cerveau veut te faire croire. Et du coup dès maintenant tu te crées déjà un stress alors que tu ne sais pas encore comment ça s'est passé et que ça peut très bien se passer. Plutôt que de te programmer à ça, vois comment tu peux te programmer au contraire positivement. Mais, comme je le disais tout à l'heure, vraiment en accueillant. Vraiment, je te dis, accueille ta peur parce que tu as le droit d'avoir peur. C'est ok. Essaye de voir comme s'il y a une petite fille à l'intérieur de toi et de te dire, ok, t'as peur, de quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin pour être rassuré? Qu'est-ce qu'il te faudrait pour te sentir en sécurité? Et tu sais après que tu es capable de ne pas subir la douleur justement. Et c'est là la différence d'ailleurs entre la douleur et la souffrance. C'est que la souffrance c'est quelque chose de mental. La douleur c'est un signal de notre corps qui nous dit qu'il se passe quelque chose. S'il n'était pas là par exemple, on mettrait la main sur une flamme. Le corps, s'il n'avait pas de douleur, il ne nous dirait pas, on laisserait la main et on cramerait quoi. Alors que là, hop, il nous dit, il y a quelque chose à faire, ok, on retire la main. Quand il y a la douleur, c'est pareil. Il nous dit qu'il se passe quelque chose. Alors effectivement, si on a une cicatrice, il nous informe qu'il s'est passé quelque chose. Donc forcément, c'est normal. C'est un message qu'il nous envoie notre corps. Après, il y a des médicaments. Si vraiment c'est trop fort, je pense qu'ils ne te laisseront jamais souffrir de cette cicatrice. Et c'est ok. Et la manière dont tu vas vivre l'événement, même émotionnellement, va énormément jouer sur ça. Le regard que tu portes au fait qu'il y ait une cicatrice, le regard que tu portes par rapport à l'anesthésie, à la chirurgie aussi, tout ça va faire que tu vas avoir plus ou moins mal et que tu vas être dans la souffrance ou pas et dans le fait de subir ou non. Donc j'espère que déjà ça t'aura apporté quelques clés parce que c'est important. Et c'est important de ne pas nier. C'est bien de pouvoir choisir quelque chose de positif, de se programmer positivement, parce que ça ne sert à rien dès maintenant de vivre déjà de la peur, parce que voilà, on stresse, on se tend, on crée déjà tout ça, alors que ce n'est pas encore arrivé. Mais par contre, c'est bien aussi de se rassurer, de se dire, ok, j'ai le droit de le penser, mais qu'est-ce que je peux penser de mieux? Mais après avoir vécu, on a le droit vraiment, cette peur quand elle t'envahit au fond, accueille-la. Et donc je voudrais poursuivre sur ça justement, faire la transition où je vous disais tout à l'heure que souvent on peut avoir en tête, donc ce jour-là, on va se préparer à la grossesse, faire en sorte que ça se passe le mieux possible. On a une peur bleue de l'accouchement, ça fait une montagne parce qu'effectivement on entend tellement de récits, on entend tellement cette image de la femme qui est en train de hurler, de souffrir dans son lit allongé, alors que c'est pas forcément les positions les plus adéquates, on va dire. Vos explications, Madeleine, avec plaisir, Astrid, je suis contente que ça puisse te servir, c'est le but. Donc du coup déjà et d'ailleurs peut-être ça, alors ça c'est peut-être pas quelque chose qui t'inquiète le plus, mais selon comment se passe l'intervention de la chirurgie, n'importe quoi, de la césarienne, pardon, on peut demander à ce que ce soit fait aussi de manière à ce que ce soit le plus réel. Il y a des maternités qui acceptent de faire vraiment que
Alors là, sauf si ça... Parce que je parle dans ça parce que je sais qu'il y a des fois, ou même que c'est programmé, parce que là tu me parlais qu'elle était programmée, mais du coup, même quand c'est programmé, parfois, il y a quand même le corps qui doit sentir quelque chose, donc il déclenche quand même l'accouchement. Donc il se peut que même que tu as une césarienne programmée, que ben, ce jour-là, tu sois déjà en travail, et du coup, là où il laisse faire comment dire, les contractions aussi. Donc ça peut être aussi, si jamais le travail se déclare au moment où la césarienne est prévue, ça peut être une idée aussi pour le vivre presque naturellement du coup. Enfin, c'est quand même un accouchement naturel, mais voilà, en laissant vraiment le bébé sentir ce moment aussi où il passe, c'est super intéressant. Et donc je disais, souvent on se fait une montagne de cet événement qui est intense, qui est important dans la vie d'une femme, hein. On ne va pas se le cacher, on va ressentir une certaine puissance, une certaine fragilité, vulnérabilité aussi. On va se sentir dans un état totalement animal et qui ne plaît pas forcément à tout le monde d'ailleurs. Parfois, c'est même ça qui va faire le plus peur à certaines aussi. Tout ça, c'est des pensées, des croyances qu'on a aussi par rapport à l'accouchement, par rapport à notre état de femme, etc. Et c'est intéressant aussi d'aller le changer pour le jour J. Donc ça, c'est une chose pour le jour J. Mais il y a d'autres choses, donc je parlais tout à l'heure du postpartum. On commence à en parler du fait de se préparer, de prendre voilà, des précautions pour, par exemple, préparer des repas à l'avance, pour pas trop avoir de travail après. Se faire chouchouter le plus possible après aussi, c'est important, tant qu'on le peut. Demander de l'aide pour le ménage, pour toutes les tâches qu'il y a à faire, le reste de l'intendance, parce que la priorité, c'est vous, votre rétablissement. Parce que c'est quand même intense, comme on l'a dit, c'est pas rien d'accoucher, de donner naissance à un petit être vivant. Et aussi pour tisser les liens, pour faire connaissance, pour mettre, si on le souhaite, faire un allaitement, mettre l'allaitement en place. Voilà, tisser ces liens de toute manière, faire connaissance et se reposer et se remettre de tout ça. Donc ça prend du temps, c'est important de respecter tout ça. Mais il y a aussi après tout le côté parentalité, dont on ne parle pas forcément non plus. Et je fais le lien aussi avec tous ces événements quand même. Hein. Dans tout ça, on ne prépare jamais donc à l'après et au fait d'accueillir les émotions qui sont liées à tout ça. Les émotions, les pensées, les croyances qu'on peut avoir, qui sont parfois erronées, mais parce que c'est ce qu'on a vécu, des traumas, des blessures que nous, on a vécu enfant, qui nous ont conditionnés d'une certaine manière à tout ça, et qui rend la tâche beaucoup plus difficile. Je m'explique. Tous ces événements qu'on va vivre, que ce soit autour de la grossesse, le jour de l'accouchement, la manière dont on va vivre la naissance de notre enfant, déjà va nous conditionner. Il va y avoir tout un tas d'émotions liées à ça, tout un tas de pensées par rapport à tout ça, qui va créer chez nous un certain état, des certaines pensées à propos de nous. Tout à l'heure, il y en a une de vous qui disait de peur de ne pas être à la hauteur. Il y a beaucoup de doutes, des questionnements qui peuvent rentrer. Quand on va accoucher, il va y avoir plein de personnes qui vont vouloir, c'est jamais dans la malveillance en général, c'est plutôt bienveillant, mais qui vont nous donner leurs conseils alors qu'on ne les a pas forcément sollicités, ou des conseils comme tout à l'heure je le disais, où on va vouloir nous conseiller de nous séparer des enfants pour notre bien, alors que c'est pas forcément ce qu'on veut, c'est pas forcément notre besoin, et c'est pas comme ça qu'on peut le satisfaire non plus. Et tout ça en fait, ça va, déjà il y a les hormones, il y a nos propres doutes, les autres qui viennent en rajouter. On est souvent un petit peu vulnérable. Et selon notre confiance, notre niveau de confiance, notre niveau aussi de connaissance des valeurs qu'on a choisies, qu'on veut incarner, on va pouvoir plus facilement aussi se laisser impacter par les autres. Et ça va jouer énormément sur notre état, sur notre parentalité. Et tout au long même des préparations à la naissance, on va parler beaucoup donc du coup de la naissance. Et il y a peut-être parfois, maintenant de plus en plus, il y a 1 heure sur la préparation à la parentalité. Mais 1 heure sur toute notre nouvelle vie. 1 heure. Il y a plein d'heures sur l'accouchement, mais 1 heure sur la parentalité. Alors que tout ce qu'on va vivre après va tellement nous ramener à nos propres blessures, va tellement nous ramener à nos traumas, à nos conditionnements dont je parlais tout à l'heure, nos croyances aussi. Ça va être tellement impactant, mais ça on n'en parle pas, on ne nous y prépare pas. Et par expérience personnelle, ce que je vous disais tout à l'heure, moi qui voulais être maman depuis toujours, jamais j'aurais pensé que j'allais vivre ma maternité comme ça.
Pour moi, ça allait être tout beau, tout. Quand on me disait oui, mais tu sais, c'est difficile. Alors oui, on vous dit voilà, tu sais, c'est difficile d'être parent, hein, c'est fatigant, c'est prenant. Mais comme personne, ou peu de personnes finalement, font vraiment ce travail d'être dans cette introspection et de voir quel changement on peut faire à partir de ça, de ces événements qui nous bousculent, ben finalement, en fait, personne ne donne de solution et personne ne prépare vraiment. On dit, ça va, c'est difficile. Mais tout le monde a un peu de pudeur aussi à dire, oui, bon, c'est difficile, c'est fatigant. Mais tout le monde a beaucoup de pudeur aussi à dire, qu'est-ce qui est vraiment difficile? En dehors de la fatigue, qu'est-ce qui est difficile? Effectivement, il y a du stress, mais toutes ces situations qui nous ramènent à des émotions mais terribles, des tourments à l'intérieur auxquels on n'aurait jamais pensé. Et moi, ma manière de travailler aujourd'hui, c'est ça. C'est celle-ci, c'est de vous apporter tous les outils pour que vous viviez votre grossesse dans les meilleures conditions, que vous préparez à la naissance dans les meilleures conditions, en lâchant toutes les croyances qu'il y a autour de ça, en transformant votre regard par rapport à la naissance aussi, pour arriver déjà sereine et confiante dans cette belle étape qu'est la maternité. Mais je vous prépare aussi à l'après. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous avez envie d'incarner? Quelle maman vous avez envie d'incarner? Et je vous montre comment traverser toutes les situations qui vont venir vraiment vous impacter. Et à partir de là, à partir de ces difficultés que vous allez traverser, à chaque fois, ce sera une occasion, et moi je le dis comme ça, pour moi, chaque difficulté qu'on a dans notre parentalité, c'est un tremplin d'épanouissement. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous heurter à une difficulté, et ce, dès la grossesse, dès la naissance, quand vous allez vous heurter aux contractions qui sont peut-être plus intenses que ce que vous avez imaginé, que tout ça, quand votre enfant, plus tard, il va pleurer, vous ne saurez pas pourquoi, que ça vient réveiller beaucoup d'émotions en vous, du stress, quand vous allez douter, il ne veut pas manger, il ne veut pas ci, il ne veut pas ça, je n'arrive pas à le faire dormir, quand il va même grandir, qu'il va commencer à communiquer, quand il va grandir et qu'il va s'affirmer, toutes ces choses qui vont venir vous réveiller à l'intérieur quelque chose de très 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 inconfortable. Moi, mon travail et ce que j'aime par-dessus tout, c'est changer notre vision par rapport à ces événements-là, par rapport à l'enfance, et vous ramener toujours à vous pour libérer justement ça, pour libérer ce qui est en train d'être très inconfortable. Parce que tout comme la douleur tout à l'heure dont je parlais, que quand on le met sur la flamme, forcément c'est là pour nous alerter de quelque chose, tous ces inconforts qu'on va vivre, toutes ces difficultés au travers de notre parentalité, de notre maternité, c'est une occasion de libérer quelque chose pour toute la vie en fait, et de vraiment réussir à nous épanouir. Et c'est comme ça qu'on le fait. Pas plus tard que juste avant la masterclass, j'ai vécu vraiment des moments inconfortables là, ce soir avec ma fille. Donc, comme je le disais, pour ceux qui arrivent maintenant, qui a 4 ans, bientôt. Ma force aujourd'hui, c'est de savoir que même si à ces moments c'est très très inconfortable, je sais accueillir et je sais transformer ça pour me libérer, pour m'épanouir, revenir à chaque fois à quelque chose d'agréable. Que ça nous serve à tous. Trouver une solution, même si dans le moment je me dis mais purée, mais c'est pas possible, mais je vais jamais m'en sortir. Mais je sais qu'en fait c'est juste une pensée qui me traverse, c'est juste un moment de doute et je sais qu'après je trouve la solution. Une fois que je suis revenue à mon corps, que j'ai accueilli cette émotion, que j'ai accueilli aussi cette pensée de moi, la solution, dans la créativité et dans ce que je veux incarner, elle arrive. Parce que moi, je suis pour un accompagnement auprès des enfants qui est d'égal à égal, dans le respect, dans la bienveillance. C'est vraiment important pour moi. Et du coup, c'est pas facile. C'est pas facile de rester ancré là-dedans, alors que nous-mêmes, on n'a pas vécu on n'a pas reçu cette éducation-là. Donc, ça demande tout un cheminement, beaucoup de conscience, beaucoup de prise de conscience aussi. Mais quand on apprend à accueillir ces moments inconfortables, déjà, on crée une très belle relation à soi. On apprend aussi à accepter plein de parts de nous qu'on n'aimait pas et qu'on n'acceptait pas. D'ailleurs, je vais rebondir sur ça par rapport à la naissance. Il y a souvent des mamans qui disent « Oui, mais moi, je suis douillette, donc l'accouchement, ça va être terrible. » C'est des croyances. Ça, c'est une croyance qu'on a à propos de nous, mais c'est faux. On peut choisir d'être autre chose. Et on peut choisir qu'à ce moment-là, on ne le sera pas. Donc tout est une question de qu'est-ce qu'on croit de nous, qu'est-ce qu'on
quelle est l'estime qu'on a de nous, et d'accepter aussi peut-être que dans certaines situations, je suis de telle manière et j'aime pas ça du tout, mais c'est ok, ça fait partie de moi, c'est comme ça, et je m'aime pour ça. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on peut changer, et donc on apprend à le transformer aussi. Mais d'abord toujours en passant par l'acceptation et l'amour qu'on peut se donner. Et vraiment j'avais envie de vous partager ça, c'est que la maternité c'est une globalité, c'est pas uniquement se préparer sereinement à la naissance, c'est une étape importante certes, qui va en plus jouer un rôle important dans la manière dont on va vivre aussi tout le reste, parce que quand ça se passe pas super, ça joue sur le moral, sur les émotions encore une fois, sur le mental. Et c'est important de travailler sur tous les plans. Parce qu'encore une fois, souvent on travaille sur le côté mental, on essaye de se conditionner, ça va aller, on donne beaucoup d'informations au niveau intellectuel. Par contre, on travaille beaucoup moins sur le côté émotionnel, alors qu'il est très important. Alors c'est important de changer les croyances, d'aller observer les croyances qu'on a pour changer de vision, parce que ça apaise beaucoup, et ça travaille sur le côté émotionnel aussi. Mais de venir accueillir les émotions, c'est hyper important. Et faire ce travail pour soi, ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'on peut le transmettre à nos enfants. Parce qu'en accueillant ces parties de nous, en les acceptant, on peut accepter nos enfants dans leur entièreté, même s'ils sont différents de ce qu'on avait imaginé, parce que ça aussi, il y a la maternité rêvée, il y a la naissance rêvée, il y a aussi l'enfant rêvé, c'est-à-dire qu'on s'imagine notre enfant comme ci, comme ça, ce que nous, on projette en fait, et que notre enfant n'est pas forcément comme ça. Et cette acceptation de nous, cette acceptation de lui, moi je travaille beaucoup avec le miroir, j'aime beaucoup replacer le miroir et dire ce qu'on n'aime pas chez les autres. En général, c'est ce qu'on n'accepte pas chez nous. Quand on voit ça, c'est un cadeau que l'autre nous fait finalement, et on peut accepter du coup toutes ces parts de nous. Et donc, acceptez-nous, acceptez notre enfant, notre conjoint. Je travaille beaucoup sur ça aussi, sur la relation, la communication au sein du couple, la communication avec les enfants. D'ailleurs, si je peux vous donner, si vous n'y avez pas pensé, je vous invite grandement à pratiquer la langue des signes française, parce que c'est hyper intéressant, c'est très riche pour que les enfants puissent communiquer dès leur plus jeune âge. Ça permet grandement d'éviter beaucoup de frustration, que ce soit de notre côté comme du leur. C'est hyper important et enrichissant. Mais en tout cas, voilà, le fait d'apprendre à vivre nos émotions et d'accueillir ça, de savoir traverser toutes les situations, ça nous permet d'avoir confiance encore plus en nous, de nous aimer, d'aimer l'autre, et de pouvoir accueillir les émotions de notre enfant. Parce que je vous garantis que quand on sait vivre et traverser nos propres émotions, c'est beaucoup plus facile d'apprendre à accueillir celles de nos enfants. Parce que très vite, les émotions de nos enfants, quand ils pleurent, quand ils sont frustrés, quand ils sont en colère, c'est quelque chose qui, quand nous on est stressé, qu'on est déjà fatigué, c'est quelque chose qui est très 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 perturbant, qui vient réveiller beaucoup de choses en nous. Et on peut pas... Souvent, il y a des personnes qui, avec beaucoup de volonté, qui veulent accompagner les émotions des enfants, qui veulent gérer, j'en reviens à ça, j'aime pas ce terme-là de gérer les émotions. Donc, avec beaucoup de bienveillance, qui veulent gérer les émotions de leurs enfants. Mais en fait, ça, encore une fois, c'est contre-productif. Parce que la première chose à faire, quand on est dans ces moments-là, c'est de venir voir ce que ça réveille en nous. Si nous, on est ok, notre système nerveux est apaisé, on peut être dans cet accueil-là, dans l'empathie, dans l'accueil de notre enfant et l'accompagner réellement. Mais si nous, on ne le fait pas pour nous déjà, c'est trop compliqué. Et c'est là où on se met à hurler en disant « Mais stop, ça suffit, arrête de crier !» Et on le dit « Mais pourquoi tu cries ?»« Mais parce qu'il m'énerve à crier !»« Oui, mais toi, pourquoi tu cries ? Parce que t'es énervé, lui, il crie parce qu'il est énervé. Si tu lui cries après pour lui dire qu'il arrête de s'énerver parce qu'il n'a pas besoin de crier quand il est énervé, c'est pas logique. » Alors que si, ok, là je me sens que je suis très énervée à l'intérieur, comment je me sens ? Qu'est-ce que ça fait ? Ok, j'accueille, je suis pas bien, j'accueille cet inconfort. Là, ok, une fois qu'on est apaisé, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce qui va pas ? On regarde, on accueille, je suis là pour toi, ton émotion, etc., etc. Voilà, donc ça c'est hyper important. Mais je le disais dès la grossesse, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de gestion des émotions, que les émotions traversent par rapport au ventre, pendant la grossesse, tout ça. Donc apprenez dès maintenant, dès la grossesse, à vivre vos émotions, à ne pas les laisser s'installer dans le corps, à les vivre,
parce que déjà ça vous entraîne pour après, pour toutes les situations que vous allez vivre. Acceptez vos peurs, acceptez vos colères. Tout est légitime, toutes les émotions sont légitimes, que vous soyez énervé. Aujourd'hui, j'avais une cliente d'un accompagnement qui s'est terminé d'ailleurs. Et elle me disait, oui, alors des fois, je suis contente parce que quand je n'ai pas réagi comme je voulais, que je me suis énervée quand même, tout ça, je reviens avec mes filles, je reviens sur la situation en disant, oui, voilà, tout à l'heure, j'aurais pas dû m'énerver, je suis désolée. Donc, elle leur explique le besoin qu'elle avait à ce moment-là, ce qu'elle voulait le communiquer, qu'elle aurait mieux fait de communiquer de telle ou telle manière. Et je lui ai dit, alors déjà c'est génial que tu reviennes dessus, mais je lui dis par contre, je trouve que ton terme, même si dans le fond tu voulais le faire de manière positive et que c'était voilà, une bonne intention, le fait de dire j'aurais pas dû m'énerver, en fait je suis pas d'accord. Tu avais le droit de t'énerver. Si à ce moment-là tu t'énervais, tu as eu ton émotion, elle était légitime. Par contre, peut-être que tu ne voulais pas l'exprimer de cette manière. Ça, oui, tu peux leur dire. Je voulais pas exprimer ma colère comme ça ou je voulais pas exprimer mon agacement comme ça. Mais c'est important de se rappeler ça, c'est que toutes les émotions sont légitimes. Si elles sont là, elles ont un message à nous faire passer. Tout comme vos peurs dont vous me parliez tout à l'heure. Elles ont un message, vos peurs, à vous faire passer. Allez explorer toutes les pensées que vous avez par rapport à ça. C'est hyper important. Donc, après vous avoir dit tout ça, je ne sais pas si vous avez des questions déjà. Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez partager, me poser comme question, auxquelles je pourrais répondre peut-être en attendant, parce que je vais revenir du coup sur un exercice que je voulais vous proposer de faire aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Je les avais notées, je vais essayer de vous les retrouver. De ce qui est vécu quand on est dans la grossesse. Je sais qu'il y a beaucoup de... Voilà, elles sont là. Il y a beaucoup de choses que les mamans se disent aussi autour de la grossesse. C'est qu'elles ne peuvent pas s'arrêter de travailler parce que sinon elles vont se sentir inutiles. Donc ça part tout le temps. Au départ, il y a une émotion qui est là. Et souvent, on peut identifier toutes ces pensées aussi qui viennent en lien avec ça. Donc là, par exemple, il peut y avoir des peurs par rapport au fait qu'on est enceinte, au travail, etc. Parce qu'on se dit, mais si je ne travaille plus, en farfouillant un petit peu dans ses croyances, on peut aller voir qu'en fait, c'est parce qu'on se sentirait inutile ou qu'on pourrait se sentir inexistant. Il y a aussi des mamans qui disent qu'elles ne se sentent, qu'elles ne savent pas prendre soin d'elles, que l'auto-bienveillance, c'est trop difficile pour elles. Ok, pourquoi ? Qu'est-ce que tu penses à propos de ça ? Pourquoi c'est trop difficile ? Qu'est-ce que ça voudrait dire de toi si tu es bienveillante envers toi-même, si tu acceptes toutes les parties de toi ? Là, j'avais une autre question justement. Je ne sais pas accepter les émotions. Comment accepter celles des enfants plus tard ? Ben voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hola. Du coup, là aussi, voilà, culpabiliser de vivre ses émotions par rapport au bébé quand on est enceinte. Ça arrive souvent que les mamans culpabilisent. Encore une fois, je vous le dis, si vous apprenez à les vivre sainement, vos émotions, vous n'avez pas besoin de les redouter. Elles sont toutes légitimes. Elles sont toutes là pour votre bien. Elles ne vous veulent pas du mal. Et c'est la différence entre subir ses émotions, comme subir la douleur, comme subir les événements de sa vie, et apprendre à les vivre, à les traverser avec confiance et sérénité. Après, il y a beaucoup aussi le regard des autres, le fait de se focaliser sur le négatif aussi. Et ça rejoint tout à l'heure les questions que vous me posiez en me disant j'ai peur de ne pas gérer, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur que ça se passe mal. Tout ça, en fait, on focalise sur le négatif. Donc oui, on peut accepter, mais après, sur quoi j'ai envie de focaliser toute mon énergie et mes pensées. Ça, c'est un choix après. Et c'est là où on traverse aussi les événements différemment. Parce qu'on change notre regard. Tout comme on change notre regard quand on vit quelque chose avec nos enfants qui vient difficilement nous impacter, que c'est inconfortable. Et quand on change notre regard, souvent on se dit wow, en fait, c'est moi qui me mettais une montagne de cet événement avec l'enfant, mais finalement, c'est pas si grave. Et il y a une solution facile et rapide à mettre en œuvre à ce moment-là. Donc j'attends de voir un petit peu. Non, là, il n'y a pas d'autres commentaires. Donc,
Tout ça déjà c'est des choses que je travaille donc dans mes accompagnements. Je vais vous parler un petit peu juste de mes accompagnements et ensuite je vais vous proposer un petit exercice que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Donc, ça serait un exercice de sophrologie mélangé un petit peu avec tout ce côté un peu mental et accueil aussi des émotions. Donc, je vous parlerai de ça. Juste, je voulais vous dire que si vous voulez travailler avec moi, vous avez aujourd'hui deux manières. Soit je vous accompagne sur 6 mois. Donc, pourquoi 6 mois? Parce que tous les outils que je vous partage aujourd'hui, lors de mes accompagnements, et comme j'ai pu vous parler aujourd'hui, il y a un côté où vous les découvrez. Vous apprenez à vous saisir de ces outils-là. Des fois, c'est pas forcément facile de les mettre en place. Donc, à chaque fois qu'on se retrouve semaine après semaine, on va ensemble les décortiquer. On va voir comment vous pouvez les adapter à toutes les situations que vous allez vivre. Je vous apporte tout le temps des nouvelles ressources aussi, parce qu'avec la sophrologie, du coup, on peut adapter à toutes les situations de nouveaux outils qui vont permettre d'aller à la rencontre de vous, de lâcher prise, d'être plus sereine, de aussi enlever toute une carapace, de vous déconnecter de toutes vos croyances et de vos conditionnements. Et on va apprendre à vivre les émotions, traverser les émotions, comment faire un focus sur le positif plutôt que sur le négatif, et changer vraiment toutes les croyances et toute la vision qu'on a de tous les événements, parce qu'on est toujours créatrice de ce qu'on vit. Et à tout moment, on peut créer notre bonheur, on peut créer notre épanouissement, et je vous le disais tout à l'heure, notamment en se servant de toutes les difficultés qui se présentent à nous, en les recevant comme des cadeaux. Et réellement, quand on voit ça, ça change tout. Donc, cet accompagnement, il est sur 6 mois, et je vous accompagne à refaire les exercices. J'avais des mamans justement qui venaient parfois ponctuellement. Et effectivement, c'est pas le même résultat. Pourquoi? Parce que quand on s'engage dans un accompagnement réellement, on s'engage avec tout notre âme, tout notre cœur, tout, voilà, on s'engage réellement en temps, en argent, en énergie. On est là pour ça au quotidien. C'est quelque chose qui se fait au quotidien en fait. C'est vraiment pas juste je vais faire ma séance et tout va bien. Non, c'est comment je l'adapte à mon quotidien. Et c'est tout ça qui rend les choses encore plus efficaces et encore plus... qui va apporter plus de transformation parce qu'on est là, vous savez qu'on a rendez-vous après, donc vous y pensez au cours de la semaine, vous savez, voilà, oui, Aurélie elle a dit c'est comme ça, on peut le faire comme ça, ah qu'est-ce que je vois aujourd'hui, ah oui j'ai pris conscience de ça, et après on voit ça ensemble et on creuse ensemble, et moi je vous mets en lumière des fois parce que c'est pas facile d'être quand on est dedans, le nez dedans, souvent on n'a pas forcément conscience de tout ça. Et avec ça, donc quand vous vous engagez sur 6 mois avec ça, vous avez accès à 2 programmes. Un programme sur la grossesse et l'accouchement, où vraiment, c'est vraiment tourné juste autour de ça, même les débuts donc, du postpartum. Vous allez décortiquer toutes les croyances, balancer toutes les croyances autour de la grossesse, de l'accouchement surtout, les peurs, comment accueillir je vais y arriver entre les émotions et les contractions, mais c'est tellement lié. Comment accueillir donc les contractions, donc ne plus avoir peur, arriver sereine à l'accouchement. Donc tout ça, c'est vraiment lié sur grossesse, naissance et le postpartum des quelques jours qui suivent, et quel rôle on veut incarner de la maman. Ça, vous y avez accès en illimité. C'est 14 séances de sophrologie avec beaucoup d'explications. Vous avez un contenu hyper important, tout ce que vous avez besoin pour la naissance et notamment pour lâcher prise, être plus confiante, avoir confiance en votre corps, savoir qu'il sait quoi qu'il arrive, améliorer le sommeil, la vitalité aussi, parce que c'est important le jour J d'être en pleine possession de sa vitalité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Changer donc les croyances, avoir une idée claire de qui on veut être comme maman, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut porter. Il y a aussi une vidéo sur l'allaitement. Et vous avez des outils en bonus aussi. Donc là, il y a 14 séances de sophro déjà, rien que pour le programme. Ensuite, donc qui dure 1 heure, avec les outils que vous pouvez refaire à volonté. Et vous avez aussi un programme reprendre soin de soi pour être un parent serein, où là, c'est plutôt quand on est déjà parent, où vous avez tout des astuces, des outils. C'est un programme qui est fait un petit peu sur 21 jours, parce que 21 jours, vous savez que c'est le temps qu'il faut minimum pour ancrer une nouvelle habitude. Donc là, c'est pour continuer, ou du moins reprendre l'habitude, parce que souvent on la perd un petit peu après la naissance de notre bébé, pour reprendre soin de soi, de reprendre du temps pour soi.
Je sais la difficulté qu'on a parfois quand on est maman à trouver du temps pour soi, donc ce sont des exercices qui sont relativement courts, c'est une quinzaine de minutes, il y en a même parfois qui sont un peu plus rapides, parce que mon objectif c'est que vous puissiez intégrer ça à votre quotidien. Et donc là, tous les jours, vous pouvez le faire à votre rythme, mais c'est sympa d'aller faire tous les jours la petite astuce. Vous avez une petite action à poser, c'est rapide, mais ça vous permet simplement de prendre ce moment pour vous faire du bien, pour lâcher prise, pour vous focaliser sur le positif. Encore une fois, arriver à vivre les émotions autrement, à les accueillir. Aussi, aller voir toutes les valeurs que vous avez à l'intérieur de vous, la relation de couple qui est hyper importante. Voilà, vous avez plein de choses comme ça pour vous sentir bien, pour vous sentir serein au quotidien. Et nous, en séance, quand on se retrouve, à chaque fois, ça vous les avez en illimité, accès à vie. Vous y allez à votre rythme. Et nous, à chaque fois, vous me partagez ce que vous avez vécu dans la semaine et on va déblayer tout ça, on va libérer et on avance vraiment vers votre objectif de maternité sereine. Et je vous donne toutes les astuces que je peux. Je vous aide surtout à trouver avec créativité ce qui vous convient à vous. Donc voilà, donc tout ça, vous avez accès dans l'accompagnement. Aujourd'hui, vous pouvez aussi acheter simplement le programme sur la grossesse. Si c'est ce qui vous intéresse, vous pouvez aussi acheter uniquement le programme sur la grossesse qui est vraiment très très riche déjà, mais où vous allez être à votre rythme avec un accès à un groupe privé dans lequel je réponds à vos questions si vous en avez autour des exercices, etc. Voilà, donc ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pourrais vous envoyer les liens si vous avez besoin, avec grand plaisir. Ou n'hésitez pas à réserver un appel découverte. Vous avez droit à des appels comme ça. Vous pouvez aller dans le lien en bio pour avoir 30 minutes avec moi pour qu'on discute ensemble de ce qui vous conviendrait le mieux aussi. Maintenant que je vous ai parlé de tout ça, ce programme qui me tient vraiment à cœur et que j'adore, je vais vous partager donc cet exercice que je voulais vous faire aujourd'hui. Je vous invite à vous installer dans une position soit confortable, voilà, qu'il soit assis, soit allongé. Sachez que je propose toujours des exercices généralement assis, moi, dans mon accompagnement, parce que je veux encore une fois que vous puissiez les faire dans votre quotidien. C'est ça qui m'intéresse le plus, c'est votre quotidien. Et vous n'arriverez pas toujours à vous détendre, ni à être sereine, ni à traverser les difficultés en étant allongée, zen, avec une musique douce et des bougies autour de vous. Même si là, vous voyez, je me suis mis, moi, quelques bougies, parce que j'avais envie de me mettre dans une belle ambiance avec vous. Mais voilà, le but, c'est que vous soyez dans votre quotidien, que vous soyez prêt à accueillir tout et à traverser tous les défis de la vie comme des cadeaux. Donc, du coup, c'est dans la position la plus probable du quotidien. Donc ça peut être debout, ça peut être assis, ça peut être les yeux ouverts. Mais là, c'est un moment pour vous. Donc si vous avez envie de vous allonger, essayez de ne pas vous endormir. Mais à la fois, c'est pas grave, c'est que c'est ce que vous avez besoin dans ce moment-là. Donc je vous laisse fermer les yeux et vous installer confortablement. Prenez le temps d'installer voilà, vos fessiers bien ancrés, vos pieds bien ancrés. Et vous pouvez déjà souffler, revenir. Ici et maintenant. Vous pouvez fermer les yeux si ce n'est pas déjà le cas et revenir dans votre monde intérieur, dans votre corps. Là où tout se passe, là où tout s'imprime. Prenez le temps d'accueillir les points d'appui de votre corps sur le support. Vous laissez les images dans votre tête, les pensées, passer comme des nuages dans le ciel, sans chercher à les retenir. Elles peuvent être là, défiler. Ça ne fait rien. Ne vous y attardez pas. Et votre mental un peu plus disponible,
Vous pouvez porter attention à votre tête. À votre visage. Prenez conscience de votre gorge, de votre nuque, de vos épaules qui se relâchent de chaque côté du buste, que vous pouvez laisser aller à leur propre poids. Prenez conscience de votre cage thoracique. Le haut de votre dos. Vos bras. Vos avant-bras. Et vos mains. Jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez prendre conscience du haut jusqu'au bas de votre dos, de votre ventre, que vous pouvez relâcher un peu plus à chaque respiration. Vous pouvez relâcher le bassin, prendre conscience des sensations dans votre ventre, dans votre bassin, dans vos muscles fessiers. Vos cuisses, vos mollets et vos pieds jusqu'à la pointe de vos orteils. Et votre corps tout entier est maintenant bien présent dans votre conscience. Vous êtes à l'écoute de toutes les sensations, de tous les phénomènes qui émergent de votre corps. Et déjà cet état, cet exercice, simplement de revenir au corps, d'être à l'écoute, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. À chaque instant, vous vivez quelque chose de difficile, d'inconfortable. Parce qu'à chaque fois que vous revenez dans votre corps, vous coupez votre mental. Et alors votre corps, qui sait faire, qui sait libérer l'émotion, qui sait laisser faire la contraction. Votre corps qui sait tout ce dont il a besoin va pouvoir entrer en action, en confiance et dans la détente, sans lutter, sans contrôler, simplement en étant et en faisant ce qu'il sait faire. Et donc chaque fois que vous traversez une difficulté ou de l'inconfort, revenez au corps. Faites-lui confiance, écoutez ses sensations, ses ressentis, ses messages. Et ne cherchez pas à les contrôler.
Je vous laisse quelques instants accueillir les sensations qui se présentent à vous. Et je vous invite à faire une méditation sur la maternité. Quelles sont toutes les pensées qui concernent votre maternité qui arrivent à vous là tout de suite? Observez ces pensées qui arrivent, qui repartent. Et observez comment vous vous sentez à chaque fois que vous saisissez une pensée. Et s'il y a des doutes qui s'installent, de la tension, du stress, accueillez. Accueillez les ressentis. Revenez au corps. C'est ok. C'est ok d'avoir ces doutes, ces questionnements, ces peurs. Et une fois que vous avez accueilli, demandez-vous quelle pensée agréable pourrait changer ce que vous vivez. Quelle pensée agréable, positive pourrait changer votre vécu, votre vision de la situation. Parce que la réponse n'est pas toujours de changer la situation. Mais parfois, il s'agit simplement de changer notre regard sur la situation, sur nos ressentis, sur nos émotions. Ainsi, vous pouvez devenir intentionnel dans votre vie, créer votre maternité comme vous le désirez. Vous créez de bons souvenirs. Vous créez une belle relation à vous-même, à votre enfant, à votre conjoint. Je vous laisse quelques instants accueillir les nouvelles sensations qui émergent. Vous pouvez respirer profondément 2 ou 3 fois comme pour amplifier ce que vous ressentez d'agréable dans votre corps. Et tranquillement, vous pouvez commencer à bouger les pieds, bouger les mains. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Et lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux et peut-être dire en commentaire comment vous vous sentez, ce qui vous est apparu, ce que vous avez ressenti. En attendant de vous lire, je tiens à vous remercier pour cet agréable moment que j'ai passé en votre compagnie. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de toutes ces choses. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire ou venir me les poser même en privé. Je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aussi des questions auxquelles que vous aimeriez que j'aborde lors d'un prochain live, ce sera vraiment avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas. Et je vous souhaite, s'il n'y a pas de commentaires sur vos retours, je vous souhaite une très belle soirée. Pour celles que je n'aurai pas le plaisir de revoir entre-temps, je vous souhaite une belle rencontre avec vos enfants. Et pour ceux qui aimeraient, celles qui aimeraient, n'hésitez pas à réserver un appel découverte, soit dans la bio, soit vous pouvez aussi me contacter en message privé. Je vous remercie vraiment pour ce moment et je vous dis à très bientôt.